qui est le symbole d'Hermès, mais aussi de la médecine, est marqué par l'entrelacement entre deux vecteurs, en quelque sorte. On trouve ça d'ailleurs, c'est une notion d'hélice dans l'ADN. Cet entrelacement correspond, selon moi, à l'être humain. L'être humain est dans l'entrelacement. Donc il est dans la dualité. Parce que pour qu'il y ait entrelacement, il faut qu'il y ait dualité. Entrelacement corporel et entrelacement physique et mental. Le mot corporel, parce que l'homme peut s'entrelacer, il peut croiser ses mains, il peut croiser ses pieds, il peut croiser ses jambes avec une jambe avec une autre, et il peut s'entrelacer sur le plan intellectuel, parce qu'on appelle la réflexion, la réflexivité, le dialogue intérieur, l'introspection. Donc il y a effectivement cet entrelacement du caducé qui caractérise l'être humain dans sa forme la plus élaborée, la plus évoluée, la plus sophistiquée, celle du doute, celle de la réflexion. Et à ce niveau-là, je dirais, quand on parle en grammaire de forme réflexive, même si je dis je me demande, c'est réflexif, mais si je te demande, ça n'est plus réflexif. Alors ça me donne n'importe quoi. Donc cette notion de pronominal et de réflexive n'est pas sérieuse. Simplement, il y a une différence entre interroger l'autre et s'interroger soi-même. Questionner l'autre et questionner soi-même. Effectivement, c'est fondamental. Le maître est celui qui est capable de se questionner, et le tout venant, il est simplement capable de questionner. Pas du tout la même chose, pas du tout le même niveau. De même que dans les cafés philo, comme on organise, il ne s'agit pas spécialement de poser des questions aux gens, il s'agit de leur demander de se poser des questions. Il s'agit de leur demander de chercher en eux-mêmes la réponse. Donc de se questionner, de se demander, de s'interroger intérieurement, donc d'être dans l'introspection. Parce que l'introspection, ça veut dire l'étude de soi-même, l'exploration de soi-même, c'est-à-dire passer en revue, prendre conscience de ce qu'on pense et l'étudier de manière critique et de manière extérieure. Parce que finalement, la dualité, c'est aussi la capacité d'être extérieur à soi-même. Dans ce sens-là, la dualité intérieure dispense de la dualité extérieure. Si j'ai une dualité intérieure, je n'ai pas besoin de faire appel à l'autre à l'extérieur.